Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors la dernière de la session théologie, là avant un moment, j'ai envie de passer un petit peu à d'autres sujets, voilà, pour varier. Parce que, bon, il y en a certains aussi que... alors, faut pas se fier à ce que pensent les autres, mais bon, même moi, j'ai envie de passer un peu à d'autres sujets. Je pense que ça peut être intéressant, donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser, alors j'ai noté magicien, esprit élémentaire et animaux guides. Voilà, je préciserai un peu ces catégories après, mais avant toute chose, je voulais déjà vous remercier. Alors c'est vrai que, comme j'ai dit à la fin de la dernière vidéo, je pense pas toujours à vous remercier. Voilà, je sais que tout le monde le fait. C'est pas que je pense pas à vous, sinon je ferais pas des vidéos presque tous les jours, mais c'est juste que... j'y pense pas. Voilà, donc déjà, je voulais tous vous remercier pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui mettent un like. Merci d'y penser, parce que malheureusement, j'ai toujours des petits rageux. Je sais pas ce qu'ils font sur ma chaîne. C'est comme ça, je pense, sur toutes les chaînes qui, je sais pas, qui mettent un dislike sur mes vidéos. Alors sûrement des gens que j'ai bloqués dans les commentaires, ou je ne sais pas qui c'est. Bref, peu importe. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui pensent à mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, qui apprécient toujours mes vidéos, qui du coup m'encouragent comme ça à les continuer et non m'enfoncent. Merci à tous. Et je voulais aussi vous remercier. Merci à ceux qui m'ont fait des dons pour ma chaîne. Alors j'en ai pas parlé, mais effectivement j'ai mis un lien pour faire un don PayPal pour ma chaîne. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas ouvrir les descriptions, en fait, vous cliquez, si vous êtes sur un portable, vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite de la vidéo, et puis sur un ordinateur, vous cliquez sur plus sous la vidéo. A priori, c'est comme ça, vous déroulez la description et il y a en bas un lien PayPal pour m'envoyer un don. Je voulais surtout remercier les personnes qui m'ont déjà fait un don. Merci beaucoup. J'en ai pas forcément parlé effectivement que j'avais mis ça en place parce que je vis des guidances privées que je fais, que je continue à faire, qui m'apportent beaucoup aussi et qui me font très plaisir à faire. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, merci à vous tous et à ceux qui m'ont déjà fait ces dons. C'est aucunement demandé ou obligatoire ou quoi que ce soit, mais je voulais vous remercier pour ceux qui le font. C'est vraiment très gentil de votre part. Voilà, bon, ceci étant dit, écoutez, on va pas perdre plus de temps parce que je veux faire 3 tirages pour cette vidéo, donc je vais essayer d'aller assez vite. Alors sûrement que ce seraient des thèmes qu'on devrait développer dans plus de vidéos. Je verrai si je le fais ultérieurement, mais voilà, j'avais envie de condenser cela aujourd'hui comme ça. Donc le premier tirage, je vais m'intéresser à tout ce qui est, j'ai appelé ça magicien. Mais on va demander donc pour magicien, druide, sorcière, chaman. Je vais faire en 4 colonnes, comme ça je vais essayer d'avoir un peu des messages, des explications, voir ce qu'on peut nous dire sur ces sujets. Deuxième tirage, tout ça c'est des demandes que vous m'avez faites, donc j'essaie de les regrouper toujours. Deuxième tirage concernant les esprits élémentaires, je voulais donc tout ce qui est esprit de la nature, comme par exemple les nymphes, je voulais aussi les rapprocher, donc en faisant un tirage pour les elfes, les fées et les sirènes. Voilà. Et un troisième tirage concernant les animaux guides, et je voulais aussi rapprocher ça d'un tirage sur... licorne, phénix, dragon. Parce que certains, vous avez pas trop aimé mon tirage parce que j'avais appelé ça la race des dragons, alors que c'était pour éviter d'écrire la race des reptiliens. Voilà, question de censure. Et on va voir ce qu'on nous dit sur ces fameux dragons, ça m'intéresse aussi. Étant donné que je suis d'ailleurs d'un signe chinois dragon. Voilà, bon, écoutez, c'est parti. Alors, concernant le premier tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les magiciens, druides, sorcières et chamans, si possible en 4 colonnes, si on veut bien être gentil avec moi. Alors, ah oui, parce que là j'ai conflit et défaite. Mais je voulais, je pense qu'on me dit ça parce que je viens de me rappeler que je voulais pas prendre ce jeu. Exceptionnellement, je prends mon tarot de la bienveillance. Normalement, j'utilise mon tarot psychique pour ces tirages actu, théologie, enquête, etc. Mais j'adore ce jeu qui est très fantastique, qui est très beau, et je suis sûre que ça pourra peut-être parler.
Donc on va prendre ce... Voilà, on va improviser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les magiciens? Donc magicien... Ah! Oh, bah c'est fou ça! Incroyable! Bah, j'ai la même carte qui sort. Alors là, je vous ai donc dit que la carte dans le jeu d'avant, c'était conflit et défaite. Donc, c'est séparation et chagrin. Et qu'est-ce que je sors? Le 5 d'eau. Donc la même chose, séparation et chagrin. Ça, c'est un petit message pour ceux qui sont en relation flamme jumelle. Je pense que votre autre n'est pas du tout bien en ce moment. Voilà. Allez, j'enchaîne. Je pense pas que c'était la carte. Je vais quand même la prendre au cas où, on sait jamais. Hein. Ok. Alors, pour les druides, 7 de feu. Signe de l'univers. On a une question de magie. Ok. Concernant les sorcières. Oh. Messager d'eau. La sincérité. Et j'en avais une dernière concernant les chamans. 2 d'air. Doute. Hésitation. Alors. Donc sur le 5 d'eau. Étranger. Alors, pour les magiciens, on nous parle d'une séparation et d'un cadeau au monde ou d'un étranger. Ok. Pour les druides, je vais essayer de tirer toutes les cartes et je ferai l'interprétation après. On a une ouverture vers un destin. Ok. Alors, pour les sorcières, la trahison. Ouais. Les sorcières parlaient avec sincérité et ont été trahies, brûlées. On se rappelle de l'Inquisition. Alors, pour les chamans, sur le 2 d'air. Ah, on a l'échec. Il y a une partie d'échec. Il y a quelque chose qui est compliqué. D'accord. Alors, on a le 8 d'épée, le lâcher-prise. Alors, j'ai appelé la première colonne les magiciens, mais ça peut être... peut-être la question, il y a un rapport avec être le magicien de sa vie. Alors je pensais qu'on aurait pu avoir le magicien qui sortait. Ok. Une question de lâcher prise, sûrement pour laisser venir ce qui vient, pour offrir des choses aux autres. Pour les druides, on a 10 de denier, abondance, beaucoup de bonheur. Là, il y a des signes de l'univers qui poussent ceux qui sont peut-être attirés par tout ce qui est druidisme. Le druidisme, c'est tout ce qui est... il y a une question de guide spirituel, il y a une certaine position dans la société, il y a du savoir. Ces personnes-là sont poussées vers ce destin. On parle d'abondance... Pour les sorcières, 4 d'épée, du repos. Alors les sorcières, on nous parle de personnes qui parlent avec sincérité, qui ont des messages à transmettre et qui ont été trahis. Il peut y avoir aussi des méchants sorciers, sorcières bien sûr. Il y a une question de repos pour y voir clair ou alors d'un temps de repos. Sur le 2 d'air et l'échec, on a le 2 d'épée là aussi. Au niveau du chamanisme, visiblement, je ne sais pas pourquoi, il y a une question de doute, d'hésitation, de partie d'échec. Ok. Alors, sur le 5 d'eau, l'étranger, le 8 d'épée, campagne, santé et bonheur. Là, j'ai l'impression au niveau magicien, et je pense que c'est d'une manière générale, c'est pour tous ceux qui sont ou qui devraient être, comme on dit, les magiciens de leur vie, qui vivent peut-être des difficultés actuellement et qui doivent aller vers quelque chose de nouveau dans leur vie. Il y a une question de lâcher prise, de prendre soin de soi, d'être plus proche de la nature, d'accueillir ce qui vient aussi, le bonheur. Ok. Alors, concernant les druides, il y a des ennemis. Pourtant, visiblement, concernant les druides, il y a ce sont des personnes qui sont très guidées, qui savent qu'ils vont vers un destin tout tracé. Et je ne sais pas pourquoi il y a des ennemis qui les empêchent. Alors, sur les sorcières, on a le changement.
Il y a un changement concernant les temps, l'univers, des choses immatérielles. Les sorcières ont cherché à communiquer des choses de manière sincère et on les a trahis, on leur a planté des couteaux dans le dos. Peut-être qu'il y a un temps aussi... on nous parle de temps de repos, de pause, avant qu'il y ait un changement. Ok. Et concernant le chamanisme, on a l'union, union des cœurs. Il y a une question d'hésitation autour du chamanisme, de doute. Peut-être les gens qui sont effectivement chamans sont plus emprunts à des doutes. Avec le 2 d'air et le 2 d'épée, on nous parle de choses d'immatériel. Il y a des choses qui sont compliquées, peut-être pour unir aussi des principes. Ok. Alors, pour magicien, ancre, question de s'ancrer, avec un 9 de pique, des doutes et un nouveau chemin. Là, il y a une question de laisser des doutes derrière pour prendre le chemin de sa vie. Pour les druides, il y a un cadeau avec une reine de pique. Pour les sorciers, sorcières, on a le courage de communiquer. Ok. Pour le 2 dés, pour les chamans, la ruse, l'intelligence avec un 9 de trèfle. Il y a peut-être quelque chose au niveau des chamans qui peut être compliqué à allier entre la matière et le côté spirituel. Alors je me suis pas trop renseignée. Je pense que les chamans sont tout ce qui est sorcier, mais relié à la nature. Et c'est peut-être ça qui pose souci, le côté peut-être entre la vie et entre la mort. Un truc comme ça. Alors, sur le 5 d'eau. Alors, eh ben, sept de pentacle. Travailler, entreprendre, ça porte ses fruits sur le long terme. Ok, pour tous ceux qui veulent changer leur vie, qui veulent être les magiciens de leur vie. Sur le 7 de feu, pour les druides, on a le 4 d'épée. Une question de repos, de temps de pause. Ok. Pour les sorciers, sorcières, as de bâton. Écouter son instinct, passer à l'action. Et pour les chamans, on a le 8 de bâton, la communication. Une dernière carte ici pour tout ça, la tour. Et la princesse d'épée. Faire confiance à ses anges gardiens. Il y a une question de bouleversement. Oui, ça bouleverse forcément une vie quand on commence à se lancer dans un parcours, dans une voie spirituelle, initiatique, etc. Et il faut faire confiance à ses anges gardiens. Je pense que là est le message. Alors, sur le 7 d'eau et le 7 de pentacle. Le 5 d'eau, pardon, et le 7 de pentacle. Je fais ces tirages rapidement. Sûrement qu'il y aurait des milliers de choses à dire, mais voilà, c'est juste parce que je voulais vous faire un petit tirage pour vous remercier, voilà, pour votre soutien, pour vos dons, avant de passer à tout ce qui est signe astro, quoi, qui vous intéressera sûrement moins pour la plupart qui regardent mes vidéos ici. Allez, j'arrive pas à avoir les cartes là. Alors, sur le 5 d'eau et le 7 de pentacle. Voilà. Valet d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Écoutez, la première ici, la dernière ici. Sur le 7 de feu et le 4 d'épée, 7 de bâton. Écoutez les signes d'univers. Comme le 7 de feu ici. Ouais. Se laisser guider, quoi. Ok.
pour les sorciers, sorcières, sur le messager d'eau et l'as de bâton. 6 de coupe. Les enfants, le passé, les relations destinées. Et sur le 2 d'air et les 8 de bâton pour le chamanisme, on a le 10 de coupe, l'épanouissement personnel, sérénité, bien-être, grand amour, famille. Et une dernière ici pour tout ça, 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Ok, alors la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de tout ce qui est de l'ordre des magiciens, des druides, des sorciers, sorcières et des chamans. Donc... Alors, déjà ça commence par le 5 d'eau et ça finit par le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé. C'est clair que quand on se lance dans une voie initiatique, peu importe comment vous l'appelez, si vous êtes intéressé par le druidisme, par la sorcellerie entre guillemets, bien entendu, mais vu que là j'ai une carte un peu mauvaise, ambiguë, on va voir, ici aussi d'ailleurs les ennemis. Effectivement, dès qu'on se lance dans ce genre de domaine, eh bien, ça nécessite de couper, de se séparer avec l'ancien, que ce soit un travail, un entourage, une personne, une certaine image qu'on avait, bref. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la ruse. Attention aussi à la ruse et à la manipulation de ceux qui font ce genre de parcours initiatique pour l'argent, pour manipuler peut-être aussi, ou pour atteindre à la santé d'autres personnes. Là, on a peut-être aussi une question de manipulation, donc voilà. Alors, concernant tout ce qui est magicien, et là j'entends tous ceux qui sont effectivement le magicien de leur vie, qui veulent être le magicien, la magicienne de leur vie, et donc changer les choses en rentrant dans un parcours spirituel, initiatique, voire une voie à contre-courant, tel le druidisme, le chamanisme ou la sorcellerie. Et je mets sorcier avec des gros guillemets, bien sûr, voilà. Hein, parce que bon, moi on pourrait dire que la cartomancie c'est de la sorcellerie, quoi. Alors que bon, je suis pas là pour faire des sorts sur des gens, quoi. Bref, il y a des gens qui font pas de cartomancie et qui savent très bien lancer des sorts sur les gens, quoi. Alors, donc, pour tout ce qui est magicien, dans un sens général, on vous dit effectivement déjà que ce sont des personnes qui sûrement sont des personnes, dès qu'on rentre dans une voie comme ça, c'est sûrement qu'on souffre, qu'on se sent coupé des autres, de l'autre, de sa voie personnelle, de soi-même, qu'on est dans le chagrin. Et ça nécessite du coup du travail et de la patience pour récolter des fruits et justement pour ne plus se sentir séparé de soi-même et de son destin. Ça nécessite bien sûr aussi de faire confiance à ses anges gardiens et de lâcher prise, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'étranger à soi. Un cadeau au monde, et c'est un cadeau bien sûr pour soi-même. Ça nécessite de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de choisir peut-être de s'isoler aussi à la campagne, dans la nature, en tout cas de se rapprocher de ce qui est plus sain, naturel, de prendre en main ce cadeau offert du bonheur. Et bien sûr de laisser tout ce qui est doute de côté, souvent lié à l'entourage, famille, amis, image dans la société. Prendre ce nouveau chemin en reprenant son pouvoir, en donnant du pouvoir à sa polarité féminine. La polarité féminine, le féminin sacré qui écoute ses intuitions, qui passe à l'action, qui choisit une voie créative, une voie de passion, une voie du cœur et non une voie dictée par l'entourage et les autres. Concernant tout ce qui est druidisme, on nous dit que ce sont des personnes qui ont beaucoup de signes de l'univers, qui savaient qu'elles allaient prendre cette voie dans leur vie, qu'elles avaient ce destin et qu'on les poussait vers ça. Les druides, pour avoir fait quelques petites recherches, ce sont les guides spirituels. Le druide est la personne dans un village qui est le représentant de la spiritualité, c'est dans la culture celte et c'est la personne qui est responsable des rites et
et à qui on demande du coup des conseils, qui a tout le savoir, à la fois magique mais aussi intellectuel. Bref, ce sont des personnes qui ont des signes qui les poussent dans cette voie, des signes de l'univers. Ce sont des personnes qui ont eu besoin d'un temps de repos, qui ont eu besoin d'une pause pour peut-être suivre effectivement ces signes qu'ils avaient, parce qu'ils en avaient beaucoup et ils devaient se battre pour faire valoir leurs droits, leur place, leur position, leur chemin, leur destin. C'est des personnes qui sont poussées à aller faire ce destin de, j'ai appelé ça guide, druide, mais on peut appeler ça guide spirituel ou enseignant, voilà. On nous parle de beaucoup d'abondance pour ces personnes, mais justement, peut-être on peut avoir des ennemis, des gens qui rôdent autour de ces personnes, qui sont peut-être jaloux du rayonnement de ces personnes, ou même il peut y avoir des infiltrations aussi. Dans ces fameux représentants, ils ont des ennemis. Et on nous dit pourtant qu'ils sont récompensés, qu'ils ont des cadeaux. Cette voix est un cadeau pour eux s'ils écoutent effectivement, encore une fois, leurs intuitions, leur part féminine. Ok, concernant tout ce qui est sorcière, on nous parle de personnes qui parlent sincèrement, qui communiquent des informations de manière sincère, qui écoutent leur instinct et qui passent à l'action, qui agissent, qui ont sûrement des capacités, effectivement, on nous parle d'as de bâton, ça peut être de la magie, effectivement. Il y a une question d'enfant aussi. Alors c'est vrai, on pense tout de suite aux méchantes sorcières, avec les ogres, ceux qui mangent des enfants, quoi. Vous voyez ? Eh ouais, il y a ça aussi. Parce qu'effectivement, il y a des sorcières qu'on a trahies, qu'on a dit qu'elles faisaient ça, donc on les a mis sur le bûcher. Et il y en a d'autres, si on prend dans le sens de sorcier, je sais pas moi, vaudou, ou même dans certaines sociétés secrètes, là, il y a vraiment sacrifice et méchanceté. C'est pour ça qu'on nous parle de repos. Pour y voir clair, il y a eu un temps de repos avant qu'il y ait un changement, avant que peut-être on parle de tout ça, on nous parle de courage pour communiquer. Et je pense que du coup, il y a un courage pour que les sorcières blanches, ouais, c'est pour ça aussi, ouais. Il y a sorcellerie blanche et sorcellerie noire. Et il y a une question de repos avant un temps pour qu'il y ait le courage de parler pour les sorcières blanches, celles qui ne sont pas là effectivement pour trahir et pour faire du mal, mais qui au contraire pensent dans un bon sens et qu'on a trahi, qu'on a brûlé, qu'on a accusé. Et il y a un autre courage, celui de parler justement de la sorcellerie, la magie noire, ceux qui justement font toutes sortes de sacrifices et de choses vraiment très malsaines. Enfin, pour ce qui est chaman, alors visiblement au niveau des chamans, il y a un doute, il y a une hésitation. Moi-même, j'ai du mal à savoir où placer cette catégorie de personnes. On nous dit que ce sont des personnes qui elles-mêmes doutent, hésitent dans la communication, ou peut-être dans savoir où se placer elles-mêmes. Pourtant, ce sont des personnes qui recherchent l'épanouissement personnel. On nous parle de famille, de bien-être. Mais c'est un échec ou c'est une partie d'échec. Peut-être dans la façon dont on a communiqué à propos des chamans, parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches, je vous avoue. Voilà, je ne sais pas. Pour moi, un chaman est plutôt un sorcier vaudou des anciennes cultures, quelqu'un qui est très proche de la nature et qui est très proche des esprits. Voilà comment je définirais le chaman personnellement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette hésitation entre deux mondes, entre le monde de la communication des airs, donc avec les esprits, et entre le monde concret, matériel, naturel, et on a un épanouissement au niveau des familles. Et c'est peut-être cette dualité, ce positionnement qui est compliqué. À nouveau, on a des doutes, des hésitations. On a une union des cœurs. C'est peut-être cette union justement entre le monde matériel et le monde spirituel. Et on nous parle là aussi de ruse ou de manipulation avec un œuf de trèfle, argent, travail, santé. Peut-être qu'on peut rapprocher ça aussi des gens qui sont dans l'énergétique, les énergéticiens. Et là aussi, il peut y avoir des personnes qui travaillent vraiment et qui elles-mêmes sont en doute parce que c'est compliqué d'être à la fois dans le monde concret,
3D et peut-être dans le monde 5D, et il y a d'autres peut-être personnes qui ne sont pas forcément malhonnêtes, quoi. Qui ne sont pas forcément honnêtes et qui font peut-être ça aussi pour l'argent, qui se disent chamans mais qui ne le sont pas vraiment. Bon, à voir. Il y a un petit doute, une petite hésitation, soit pour ces personnes dans ce domaine, soit à propos de ce domaine, ou qui est vraiment honnête dans ce domaine. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, pour ces voies initiatiques, spirituelles, de travail vraiment alternatif et en dehors de tout ce qu'on connaît, hein. C'est rare qu'on dise tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis chamane ou voilà. Bref, ça bouleverse un peu déjà la vie de la personne qui prend ce chemin, et puis la vie des autres, quoi. La vie aussi, L'_AVIS, parce que toujours, tout le monde a toujours un avis. Pourtant, on vous dit, ceux qui sont intéressés par ces domaines, lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens, et on vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer justement dans ces domaines. Donc, ne vous fiez pas, encore une fois, jamais de la vie se fier à ce que disent les autres. Parce que comme on dit, on est un con. Voilà. Donc si on vous dit il faut pas faire ça, c'est complètement perché, n'écoutez pas ce on, quoi. Rappelez-vous toujours que on est un con, hein. Donc bon. Voilà. Allez, je vais passer au deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet concernait, je voudrais m'intéresser à tout ce qui est esprit élémentaire. Alors, il y en a plusieurs. Alors, on parle de géants, de nains, des nymphes, Bon, je voulais lier ça avec d'autres créatures légendaires. Je fais un petit topo général. Donc, les esprits élémentaires, dont notamment les nymphes, par exemple. Les elfes, les fées et les sirènes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça existe, ça n'existe pas? Ah, les esprits élémentaires, on a l'ermite. Alors, on nous parle de travail spirituel, beaucoup de travail, on nous parle de silence aussi, de portes fermées. Alors, c'est vrai que les esprits élémentaires, du coup, de ce que j'ai un peu cherché, ce sont des esprits de la nature, mais qui ne sont pas visibles. Par exemple, les esprits des airs. Je crois que c'est les ondines. Si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe. Sont pas visibles parce qu'il faut être il faut être un esprit d'air pour les voir. Nous on ne voit que les esprits, on ne voit que les éléments de terre. Les nymphes pareil, si vous n'êtes pas un esprit d'eau, vous les voyez pas, et ainsi de suite. Salamandre pour le feu et dans la terre géant et nain. Voilà selon les petites recherches que j'ai fait. Donc visiblement ça nous est fermé. Ça nous est fermé, la communication, la visibilité de ces êtres. Ok. Alors, concernant les elfes. Roi d'eau. Ah. Les elfes sont des êtres qui sont pleins d'amour. Bon. Ok. Alors, concernant les fées. Transformation. Les fées sont là pour transformer des choses. Ok. Et une dernière carte concernant... Alors, c'est quoi? J'avais dit les sirènes. Ah, bon, c'est la deuxième. J'avais l'appel, le 20 de jugement. Je vais la prendre là, mais bon, c'est celle-ci, la sirène, quand même. Donc, je vais prendre celle-ci, plutôt. Bon, alors là, je fais passer un petit message pour les flammes jumelles, parce que je vois bien les cartes qu'on me donne et qu'on me pousse à en parler, mais je ferai plutôt les tirages astro après, mais je les vois. Hein. Votre homme, qui ne vous parle pas, est fou d'amour pour vous, et il va falloir qu'il comprenne que vous êtes un cadeau. Hein. Beaucoup d'amour pour vous, et j'ai les 2 cartes des flammes jumelles qui sortent. 6 d'eau et la justice, le 11. Voilà, petit message en passant. Alors, c'est pas grave, on va pas se laisser perturber. Je prends les cartes telles qu'elles sont. Je sais très bien ce que font mes guides, mais c'est pas grave. Alors, concernant les esprits élémentaires. Donc, on nous dit qu'on ne peut pas les voir ni leur parler. Ah, miroir magnétique. Ego, prudence, comme monsieur. Donc...
On nous dit qu'ils se protègent. On nous dit que si on ne peut pas les voir et pas leur parler, pas les toucher, etc., c'est parce que ce sont des êtres qui se protègent. Ok ? Alors, concernant les elfes. Famille. Les elfes sont des êtres qui sont pleins d'amour, qui sont très sincères et qui vivent en famille, en communauté. Ok. Alors, concernant les fées. La culpabilité. Ah. Les fées transforment des choses. Et alors, je ne sais pas pourquoi on parle de culpabilité. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des fées, un peu comme les sorcières, d'ailleurs, c'est la même colonne. Les fées, il y a les bonnes fées et les mauvaises fées. Bah, c'est comme les bonnes sorcières et les mauvaises sorcières, quoi. Et pour les sirènes, sur le 9 d'eau, on a l'hérédité. Hérédité, karma, destin. Ok. Un cadeau lié au destin, au karma. Au temps. Bon. Alors, sur l'ermite et le miroir magnétique pour les esprits élémentaires. Ah. La mort, la transformation. Oh non, je ne vais pas les prendre. Ça fait trop. Bon, alors, on nous dit que les esprits élémentaires, pour l'instant, leur accès nous est fermé. La communication avec eux, le fait de les voir, parce qu'ils se protègent, mais on nous dit que ça pourrait changer. Peut-être à la fin des temps, on va voir les esprits élémentaires. Bah écoutez, ce serait merveilleux. Ok. Alors, pour les elfes, Vallée de denier, sont des personnes qui sont effectivement... Alors, les elfes sont des êtres très... Alors déjà, on a une question de vieillesse aussi. Ce sont des êtres qui vivent très longtemps, voire qui sont immortels. Qui sont pleins d'amour, pleins de sincérité, qui vivent en famille, en communauté, et qui ont tendance à être sincères, mais à manquer de confiance en eux, ou être timides, à ne pas vouloir se montrer. Ça peut se relier aussi au lutin, par exemple. On me dit oui. Sur transformation et culpabilité, on a un 9 de coupe. Cadeau. Cadeau, souhait exaucé pour les fées. On dit que les fées sont là pour transformer les choses, avec sûrement de la magie. Et alors, on en a blâmé certaines, on accuse toujours certaines fées, des mauvaises fées, j'imagine. Peut-être les bonnes fées, du coup, se blâment pour ce qu'on dit sur toutes les fées. Pourtant, on nous parle de cadeaux aussi, elles sont là pour apporter des cadeaux. Ok. Alors, concernant les sirènes, sur le 9 d'eau et l'hérédité, as de bâton, question de passer à l'action. Les sirènes, visiblement, sont un cadeau. Un cadeau peut-être de l'eau. On nous parle de destin. Et on nous parle d'action. Alors, c'est vrai qu'on a dit que les sirènes aussi attirées par leur physique, par leur voix, par leur chant, le chant des sirènes. Il y avait une question de nuit, de trésor, ça fait un peu pirate d'ailleurs. Et on nous parle d'action. Alors on va voir pourquoi. Donc, pour les esprits élémentaires, sur l'ermite, le miroir magnétique et la mort. De hasard. Ah, le divin s'en mêle. Et puis tout ce qui est immatériel. Objet volant non identifié. Alors à la base, objet volant non identifié, ça c'est moi qui donne ma petite interprétation de cette carte, hein, parce que c'est bien un objet volant non identifié, quoi. Mais bon, là je vois plutôt quelque chose lié à l'immatériel, au divin, au hasard, ou quelque chose d'étrange, quelque chose de léger aussi. Et c'est vrai qu'à la base, la colonne là était normalement pour les nymphes. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit pour l'instant on ne peut pas leur parler parce qu'ils se protègent, mais ça pourrait changer. On pourrait voir des êtres dans les airs. Incroyable. Sur les elfes, roi d'eau, famille, vaille de denier, on a l'union. Union des cœurs. Les elfes, visiblement, et peut-être les lutins, sont en tout cas des êtres qui vivent longtemps, qui sont fidèles, qui sont des personnes de confiance,
et qui sont unis avec une famille, dans une communauté. Il y a cette question d'amour éternel aussi. Ok. Alors, sur la transformation, la culpabilité et le 9 de coupe, pour les fées, on a les honneurs. Il y a une question là pour les fées de récupérer leur honneur, hein, parce qu'on les a accusées, peut-être pour certaines, parce qu'elles avaient justement des pouvoirs magiques, des pouvoirs de transformer les choses. Peut-être ça revient à des magiciennes ou des sorcières, mais moi, quand je demandais fées, c'était vraiment en termes d'êtres fantastiques et légendaires. On nous parle de cadeaux et d'honneur qui est retrouvé. Et pour les sirènes, sur 9 d'eau, hérédité et as de bâton, on a héritage. Encore une fois, on va dire, c'est marrant quand même. Hérédité, donc c'est comme hérédité, héritage avec un crâne et un trésor. Et là, on a héritage avec un crâne, un document. C'est comme si on nous dit, pour les sirènes, déjà, visiblement, les sirènes sont même encore moins fantastique ou de l'ordre du fantasme que les autres là, parce que là j'ai vraiment on nous parle d'un cadeau dans l'eau, on parle d'une sirène, hein, et on nous parle de trésors cachés, d'actions et il y a du savoir. Bon, des choses qui se savent sur les sirènes. On en a des... Alors c'est vrai qu'on en a entendu parler, hein, ne serait-ce que dans Homère, l'Odyssée d'Homère, avec les sirènes. Bon, alors je termine. Donc sur l'ermite, le miroir magnétique... Oh non, ça fait trop. Donc pour les esprits élémentaires, comme par exemple les nymphes, nouveau chemin avec une reine de carreau. Ouais, d'accord. Il y a moyen qu'on voit les esprits élémentaires, quand peut-être les gens auront les yeux plus ouverts. D'accord. Obstacle, montagne. Peut-être ils se cachent dans la montagne aussi, les elfes, les lutins. Question de pas prendre des risques, peut-être pour eux, justement. Ça a l'air d'être des personnes, comment... Tout le monde connaît quand même... Tout le monde connaît Tolkien, quoi, je pense, hein, le Seigneur des Anneaux. Voilà. Très belle vallée des montagnes des elfes, quoi. Ok. Alors, pour les fées, il y a un déblocage au niveau de la communication. Les fées ont envie qu'on parle d'elles. Hein. C'est vrai que ça... Je reviens encore à une petite citation comme ça. On dit, à chaque fois que quelqu'un dit que les fées n'existent pas, il y a une fée qui meurt. Voilà. Les fées ont envie qu'on parle d'elles. Bon, très bien. Et pour les sirènes, on a un cavalier d'amour avec un 9. Là aussi, on a un cadeau. Il y a un cadeau autour des sirènes ou de l'héritage du savoir autour des sirènes. Il faut le chercher. Ok. Alors, je finis donc sur l'ermite pour les esprits élémentaires. Comme les nymphes, les ondines, tout ça. 9 d'épée, des doutes. Oui, vu que vous les voyez pas et vous leur parlez pas, vous risquez pas de vous douter, quoi. Alors, pour les elfes. Les elfes, les lutins. 7 de bâton. Des signes de l'univers. Ce sont des êtres qui sont poussés par le divin à accomplir des choses. Ok. Pour les fées, on a prince de pentacle. On parle d'amis. On vous dit les fées sont vos amis. Ok. Et pour les sirènes, le jugement. Oh. Là aussi, il va y avoir des révélations à propos des sirènes. Bon. Dernière carte ici. Ce serait incroyable. 4 de pentacle, oui, il faut pas être trop campé sur ses positions, sur l'aspect matériel, et oui, c'est clair. Surtout s'ils sont cachés ou dans d'autres dimensions, même dans d'autres mondes auxquels on peut accéder par certaines portes sur Terre. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Donc, c'est clair que si vous êtes campé sur vos positions en mode je m'accroche à mon passé et à mes deniers, à mon argent, à mon concret, mon matériel, ce que je peux toucher, ce que je peux voir et à qui je peux parler, ça va pas marcher, quoi. Justement, on vous dit la grande prêtresse. Il vaut mieux écouter ses intuitions et se demander pourquoi on parle toujours de ces êtres aussi. Tout simplement. Alors,
Pourquoi on en a tant? Ça nous fascine, il y a des légendes, il y en a sur toute la Terre. Bon. Alors, sur l'ermite et le 9 d'épée. Ça fait rêver ce tirage. J'adore. Ah, 9 d'épée. Encore une fois. Bon, très bien. Sur roi d'eau et 7 de bâton pour les elfes, on a l'ermite. Eux, ils sont en mode ermite. Les elfes, on risque encore moins, peut-être autant, quoi. On risque peut-être autant de les voir que les êtres élémentaires, parce que je pense qu'eux, ils n'ont pas envie qu'on les embête trop, quoi. Ils sont bien. Sur les fées, 4 de bâton, bien-être, construction reste à long terme. Les fées veulent nous aider, ok. Et pour les sirènes, la tour, le bouleversement. Waouh, mais je vous dis, on va avoir des informations sur les sirènes. On s'y attendait pas, ça. Et une dernière carte ici. As d'épée, la vérité. Bon, on vous dit la vérité est là. Tout ça, ça existe. Eh bien, écoutez, super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit concernant... Vous allez vous dire, elle est encore plus perchée, celle-là. Déjà, elle était perchée, mais alors là, elle est perchée à 10 000, quoi. C'est pas grave, je m'en fous. Moi, je rigole. Je rigole, je rêve. On est bien, quoi. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc, alors, concernant les êtres élémentaires, qu'on appelle élémentaires, tout ce qui est esprit des éléments, donc terre, eau, feu, air, et dont notamment les ondines, les nymphes, tout ça. On nous dit ce sont des êtres à qui on ne peut pas parler. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Pour l'instant, la porte est fermée, porte close. Et du coup, on doute. On se dit, mais non, bien sûr que non, ça n'existe pas, quoi. Moi, j'ai demandé à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et mes voisins et à la télé, et ils m'ont dit, ça n'existe pas. J'ai demandé à mon professeur des écoles, il m'a dit, ça n'existe pas. Alors du coup, je doute et je doute encore plus. Et pourtant, le problème, c'est que visiblement, ça pourrait exister, quoi. Mais ces êtres-là, en fait, se protègent. On n'est pas capable pour l'instant de les voir, mais on nous dit que ça pourrait se transformer. On nous parle d'apocalypse, de lever du voile, le fait de peut-être justement, après un grand changement, enfin voir des choses justement immatérielles dans les airs, dans les eaux. Ce sera un nouveau chemin là. Un nouveau chemin si on écoute son cœur justement. Mais bon, c'est visiblement pas pour tout de suite. Concernant les elfes, on nous dit que ce sont des êtres qui sont dans l'amour, qui sont sincères. Et qui vivent sûrement très vieux aussi. Et qui sont poussés, sont très connectés à l'univers, qui ont beaucoup de signes justement, qui les poussent toujours à se battre. Peut-être à se battre justement, en tout cas, pour rester seuls, tranquilles, protégés. Ce sont des êtres qui ne veulent pas se montrer, qui sont très spirituels, très intelligents et qui se protègent beaucoup, qui vivent en famille, en communauté, qui sont sûrement sincères et justement qui n'ont pas trop confiance sûrement dans les hommes pour se montrer. Ça peut se rapprocher aussi des lutins. Et en tout cas, ce sont des personnes qui sont très unies entre elles, et justement qui prendraient un risque en se montrant. Ce sont des êtres qui vivent sûrement dans les montagnes, et qui, en tout cas, qui visiblement n'ont pas trop envie de se montrer, quoi. Ce serait un peu un danger pour elles. Bon, pour eux, pour ces elfes. Alors, pour les fées. Les fées participent à des transformations. Les fées transforment les choses. D'ailleurs, on a quelque chose d'un peu magique. Les fées transforment les choses et les fées sont nos amis, nos alliés. Elles sont là pour nous apporter du bien-être, pour nous aider à être heureux sur le long terme. Mais on les a blâmées, on a sûrement accusé les fées en disant que certaines étaient des mauvaises fées. Pourtant, elles sont là pour nous apporter des cadeaux et elles voudraient reprendre leur honneur. Donc maintenant, vous allez respecter les fées, s'il vous plaît. Parce que les fées, elles vous disent, voilà, nous, on reprend notre couronne et notre honneur, donc parlez bien de nous. Voilà, donc les fées voudraient qu'on parle d'elles, et voudraient qu'on parle d'elles en bien, et qu'on arrête de parler des mauvaises fées, parce que c'est pas de leur faute. Les fées sont là visiblement pour nous aider. Bon, très bien. Et enfin, concernant les sirènes, donc on a bien cette jolie sirène,
qui est un cadeau et qui protège un trésor. Les sirènes peut-être protègent des trésors dans l'eau. En tout cas, visiblement, les sirènes ont quelque chose à nous apprendre, une vérité, et on nous parle d'un destin, on nous parle vraiment d'un jugement, donc peut-être au jugement dernier, encore une fois, il pourrait y avoir des révélations, en tout cas, il va y avoir peut-être un bouleversement à propos des sirènes. On nous parle d'un héritage et de trésors du passé, et on nous parle d'écouter notre instinct. Il y a une question de se mettre à l'action, donc peut-être effectivement pour découvrir un héritage ou un savoir ancien. Et encore une fois, on nous parle d'un cadeau à venir à ce propos. Bon, incroyable. On nous dit pour tous ces sujets, ne restez pas campés sur vos positions, sur le concret, le matériel, sur les apparences, sur ce que vous croyez savoir sur le passé. Écoutez plutôt vos intuitions, essayez de voir clair, peut-être essayez de trouver des informations dans du savoir ancien. Et essayez d'écouter vos intuitions, surtout pour trancher et pour savoir la vérité. Et la vérité, c'est que si peut-être on en parle, c'est que ce n'est pas pour rien et c'est que ça existe et que ça, c'est la vérité. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Allez, j'enchaîne avec le dernier tirage. Alors, le dernier tirage concernant... Une personne m'a demandé, est-ce que vous pouvez demander pour les animaux guides? Donc, les animaux guides, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas d'animal, mais bon. J'imagine les animaux qui peuvent nous guider, que ce soit des animaux domestiques que vous rencontrez dans la nature ou comme ça dans la vie. Et je voulais demander aussi pour les licornes, phénix, dragons. Voilà, j'ai choisi ces trois-là pour compléter, parce que j'aime bien. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les animaux guides? Alors, les animaux guides. 9 de terre. Argent, travail, santé. D'accord. Les animaux guides vous guident pour votre vie concrète. Bon. Déjà, c'est plus concret que les tirages d'avant. Ce sont des animaux que vous pouvez voir. Pour les licornes, on vous dit patience. Patience, peut-être qu'on pourrait entendre à nouveau parler des licornes. Il y a une question de temps. Question de prendre soin aussi. Ok. Alors, pour les phénix. Bon. Phénix, vallée de feu. Bon, on a un petit vallée de feu. Le phénix, on dit renaît de ses cendres. Le phénix renaît de ses cendres, donc après, effectivement, s'être enflammé, il renaît. Peut-être. Et une dernière carte, le dragon. On a l'hiérophante, on a le guide spirituel. Bon, ça ravira tous ceux qui m'ont engueulé pour les dragons en disant « Mon Dieu, c'est un scandale. Vous appelez les reptiliens des dragons, ça n'a rien à voir. » Je leur ai dit « Ouais, d'accord. » Moi, j'aime bien les dragons. Je suis de signe dragon chinois. C'est quand même le meilleur signe dragon. Le signe chinois le meilleur, c'est les dragons. Tous les Chinois le savent. Ils attendent toujours, tous les 12 ans, pour faire un gamin, pour qu'il soit absolument dragon. C'est la vie. C'est comme ça. Et du coup, moi j'aime bien les dragons, il n'y a pas de souci, mais j'ai un petit souci avec tout ce qui est reptile, tout ce qui est rampant, qui pervertit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et tout ce qui est reptile et qui suce le sang. Vous voyez, j'ai un petit souci avec ça. Donc du coup, je me méfie des dragons. Mais visiblement, on a quand même l'hiérophante, c'est le guide spirituel, donc ça envoie quand même un peu du pâté, là. Cette carte, elle sort pas souvent, quand même, je dois vous le dire. Hein. Donc bon. Ok, alors, pour les animaux guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le rêve. Vous voyez, un reptile, j'aime pas trop ces bêtes. J'ai rien contre les animaux, voilà. Hein. C'est juste la symbolique qui me dérange, comme d'habitude. Hein. Je vais pas tuer des serpents, hein, je m'en fous. C'est la symbolique et c'est ce que ça symbolise chez certaines personnes qui me dérange. Bref, peu importe. Là, les animaux guides, alors on nous parle d'argent, travail, santé, de rêve, d'illusion. On nous dit, visiblement, les animaux guides sont là pour vous guider dans votre vie matérielle, pour que vous arriviez à travailler, à avancer, peut-être à réussir dans un domaine. Ils sont là pour vous protéger, pour vous donner la santé, pour vous faire croire aussi, y croire dans quelque chose d'imaginaire. C'est vrai que moi, j'ai pas de chat. Bon, là, on a un chat. Moi, je pense à tous ceux qui ont un chat. D'ailleurs, je pense que c'est la carte où j'ai un chat.
J'ai peut-être dans les amis aussi, amitié, mais visiblement, c'est un animal qui est assez étrange, qui peut avoir des réactions particulières à vos côtés, comme s'il voyait des esprits, des êtres. Et du coup, vous fait peut-être, justement, peut-être vous sort aussi du matériel, vous guide peut-être, vous donne la force, etc. Voilà. Mais il y a les deux versions là. Il y a les animaux totems et il y a les animaux au quotidien. Et notamment, les chats peuvent vous faire croire dans une réalité qui est moins matérielle. Ok. Alors, concernant la licorne, on a l'instabilité. Ah, on vous dit patience. On pourrait revoir des licornes, peut-être. Mais pour l'instant, le monde est trop instable. Oui, la licorne est un animal trop pur. Vous croyez quoi? Non, mais s'il y a des licornes, s'il y a une licorne qui se balade, vous croyez qu'on va faire quoi? Alors déjà, il y a un chasseur à moitié bourré qui va sûrement lui envoyer une cartouche. Et après, si jamais on arrive à l'attraper vivante, elle sera dans un parc, un zoo, et elle va dépérir, quoi. Donc, surtout pas, quoi. Laissons les animaux sauvages tranquilles. Donc bon, patience. Pour l'instant, c'est pas le moment, quoi. Le monde est trop instable pour accueillir les licornes. Ok. Alors, pour le phénix, famille. Ah. Question de renaître de ses cendres. Il y a une question de famille, de descendance. Bon, alors je ne sais pas trop, on va voir. Et pour le dragon, oh, alors je la prends et j'en prends une autre. Travail. D'accord. Bon, sur l'hiérophante, on a la trahison. Et ouais, moi j'ai un souci parce que j'aime bien les dragons, je vous ai expliqué notamment pourquoi. Voilà. Mais, et comme je disais à certaines personnes dans les commentaires, mais un dragon, ça se nourrit de quoi quand même? Est-ce que ça broute de l'herbe? Ça crache quand même du feu, quoi. Ça peut être un peu dangereux, un dragon. Et on a le travail. En même temps, il y a une question de travail, donc on va voir. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Concernant les animaux guides, animaux totems, les animaux concrets dans votre vie autour de vous, on a le monde. Bon, écoutez, là, on a plein d'animaux en plus. Tiens, on a un phénix ici. On a un taureau, un lion. Et bien sûr, c'est l'archange, il me semble, Michael, Gabriel, je ne sais plus. En tout cas, on a de la réussite. Le monde, c'est la réussite. Là, franchement, les animaux guides, je ne sais pas qui m'a posé cette question, qui ça intéresse, voilà. La question d'être guidé, mais en tout cas, c'est clair que les animaux guides vous guident. Bon, les animaux guides vous guident, en même temps, c'est logique. Mais des animaux à vos côtés, ou si vous avez un animal totem, j'en sais rien, ces êtres-là vous guident à la fois dans votre destinée matérielle, concrète pour réussir, mais aussi participent à une sorte de rêve, d'imaginaire pour que vous réussissiez. Bon. Alors, pour les licornes. Roi de coupe. Homme sincère. Oui, on vous dit pour l'instant, les licornes, vous n'êtes pas prêt d'en voir tout de suite. Soyez patient parce que le monde est trop instable. Les hommes n'ont pas assez d'amour dans leur cœur, en fait. Et du coup, ils feraient du mal aux licornes s'ils les voyaient. Donc, voilà. Alors, on a un valet de coupe. Une nouvelle chance. Bon, là, pour le phénix, c'est bien un être qui brûle et qui renaît de ses cendres. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de famille, de descendance. Est-ce que les phénix, il y en a plusieurs? Parce que si c'est un être qui meurt et qui renaît, est-ce que c'est nécessaire qu'il y en ait toute une flopée? Il se régénère de lui-même. On a une nouvelle chance ici pour le phénix. Ok. Je sais pas, j'ai pas plus étudié la question que ça. Sur les dragons. Ah, 10 de denier, abondance. Bon, on sait que les dragons sont censés garder des trésors. On parle de beaucoup d'argent. Ils aiment l'or. Et on a un 10 de bâton. Beaucoup de travail. Bon, alors les dragons, on rigole pas avec eux. Les dragons, il y en a qui vont être contents du coup. On dit, ah, les dragons. Les dragons, on rigole pas avec eux, quoi. On nous parle de guides spirituels, donc de gardiens sûrement aussi du savoir. Alors certes, ils peuvent être dangereux, et on dit oui, ils peuvent faire mal, mais c'est plutôt eux qu'on essaie effectivement de trahir, de planter.
Ce sont des êtres qui travaillent de manière acharnée. Alors il paraît que des dragons travaillent dans la terre aussi, justement pour garder la terre, je sais pas, la travailler au niveau des énergies ou peut-être au niveau des minerais. Là, on a beaucoup d'or, beaucoup d'or et beaucoup de travail. Les dragons, ils rigolent pas et ils se la coulent pas douce, quoi, visiblement. En tout cas, ils travaillent à très très bien garder l'or. Bon. Alors, concernant les animaux guides, les pourparlers. Bon, ben là, on a des petits oiseaux. Ça parle, ça piaille. Là, il y a du monde. Hein. En même temps, j'ai pas précisé. Donc, bon, ça peut être toutes sortes d'animaux. Ça peut être un chat que vous avez. Pour certains, peut-être un serpent que vous rencontrez. Ça m'est arrivé une fois. J'ai rencontré une couleuvre un jour. En allant chez quelqu'un, d'ailleurs, dont je me méfie désormais beaucoup. Et en allant chez cette personne, j'ai vu, et pourtant j'habite dans une ville, hein, bon d'accord, c'était pas loin d'une lagarigue, mais une couleuvre d'au moins 2 ou 3 mètres et d'un diamètre au moins de 10 cm qui a traversé un chemin, quoi. On appelle ça la couleuvre de Montpellier et je vous assure que c'est impressionnant. Donc ça peut être un petit signe aussi pour vous dire, il y a un truc sur ce chemin, quoi. Bref, en tout cas, les animaux sur votre chemin, que vous les rencontriez comme ça par hasard dans la nature, même dans la ville visiblement, ou dans la garrigue, ou les animaux que vous avez au quotidien avec vous, il y a beaucoup à en dire, quoi. Il y a beaucoup à en dire. Ils sont là pour vous guider, pour aller vers la réussite. Mais il y en a aussi qui peuvent être, comme je vous disais, peut-être annonciateurs aussi de danger, quoi. Bon. Alors, pour les licornes, le hasard. Ah ben là aussi, ça revient. Ben écoutez, quand le monde sera un petit peu plus porté sur le cœur, moins sur l'argent et plus sur l'immatériel, on reverra des licornes. Ok ? Alors, pour le phénix... Alors, pour le ou les phénix, d'ailleurs, parce que je ne sais pas du coup. On a une famille, mais il se régénère de lui-même. On a le changement. Oui, bon, on a un changement immatériel, métaphysique, là, au niveau du phénix. Et on a campagne santé. Se refaire une santé pour le phénix. Bon, on va voir. Et pour les dragons... Sur Hiérophante, trahison, travail, 10 de denier et 10 d'épée et 10 de bâton, pardon. Les nouvelles. Ah. Les dragons sont annonciateurs de bonnes nouvelles. Où on pourrait avoir des nouvelles. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Comme dans L'hiver vient, le mur de glace. Tout ça, on a un peu cherché, on sait maintenant ce que c'est. Et il y a les dragons qui reviennent aussi, donc bon, ok. Alors, je finis. Donc, pour les animaux guides, sur le 9 de terre, le rêve, le monde, le soleil, avec un as de carreau. Écoutez son instinct pour être heureux. Oui, c'est ça. Les animaux guides, totems, que vous rencontrez ou qui sont à vos côtés, quels qu'ils soient, sont tous là pour vous permettre d'aller vers le bonheur, mais il faut écouter son instinct pour savoir justement vers comment il vous guide. Alors, pour les licornes, ouais, chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, famille, accomplissement personnel. On vous dit pour l'instant, le monde n'est pas prêt pour les licornes. Le monde n'est pas du tout prêt pour autant de beauté, d'amour et d'amitié, de sincérité. Ok. Pour le phénix, ours, peur, soutien avec un 10 de trèfle, abondance. D'accord. Les phénix renaissent de leurs cendres. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de santé, de bien-être. Je ne sais plus quel est... les phénix sont là aussi, je crois, il me semble, pour protéger, non ? Ok, et pour les dragons, on a l'encre,
s'ancrer avec un 9 de pique. Doute lié à la famille, aux autres, à la société. Bon, très bien. Alors, je finis. Donc, sur le 9 de terre. Cette vidéo est complètement perchée. Mais moi, j'aime bien rêver, quoi. Alors, sur le 9 de terre. 9 de... ben voilà, 9 de pentacle. Vous croyez qu'il y a du hasard, vous? Comme ici. 9 de terre, 9 de pentacle. La même carte. Ok. Sur la patience. 8 de pentacle. Question de travail et de prendre des risques. Ouais, ce serait un risque à prendre pour les licornes de se montrer. Ok. Concernant les phénix. 5 de pentacle. Rejet, mal-être. Oui, bah, les phénix, effectivement, avant de renaître de leurs cendres, se dépérissent, en fait. Hein. Ok. Et pour le dragon... Alors, concernant les dragons... Le jugement, là aussi. Ouais, bah oui. Et ouais, à la fin des temps, tout le monde revient, quoi. Elfes, licornes, dragons, géants, tout ce que vous voulez, quoi. Ils sont tous là. Ok, alors une dernière ici. Oh, la même chose. Bah tiens, évidemment, bizarrement, quoi. Voilà, 4 de pentacle, comme au tirage d'avant. Pas être campé sur le matériel, le concret, sinon vous captez rien et vous risquez pas de comprendre ce tirage. Bon. Ok, alors sur le 9 de terre et le 9 de terre. Le pape. Hiérophante et guide spirituel. Bon, bah très bien, bah écoutez. Ben voilà, les animaux guides vous guident. Jusque-là, tout est normal. Sur... Eh ben voilà. Sur la licorne, sur patience et 8 de pentacle, 8 de denier. Comme ça, tout est parfait. Là aussi, on a les mêmes cartes. 9 de pentacle, 9 de pentacle, 8 de pentacle, 8 de pentacle. Très bien. Il n'y a pas de hasard. Pour le phénix, sur le valet de feu et le 5 de pentacle. Allez, le phénix qui renaît de ses cendres après avoir été rejeté. Hein, ben, vous voyez, il est là. Roi de bâton. Écoutez son instinct, passer roi de feu. Ben voilà, hein, le phénix, c'est le roi du feu. Ok, et pour le dragon. Ah, ben voilà, as de bâton. Une question d'instinct là aussi, et d'agir. Du feu aussi, ouais. Un dragon, ça crache du feu. Hein. Ça déconne pas, quoi. Et une dernière carte ici, sur le 4 de pentacle, la mort. La transformation. Bon. Ah bah oui, tout va se transformer. Hein. À l'Apocalypse, au 13 à la fin des temps, ça... Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant toutes ces créatures fantastiques qui, bien sûr, n'existent pas. Bon. Donc, commençons déjà par les animaux guides. Alors, bien sûr, déjà, on a bien sûr le 9 de terre, hein, argent, travail, santé, matériel, et puis une question de s'ancrer. C'est sûr que si vous êtes trop dans l'argent, le matériel... Et puis là, à parler avec votre famille et vos amis, vous n'allez pas comprendre ce tirage et vous n'allez pas y adhérer, quoi. Ça, c'est pas possible. Enfin, ça dépend. Franchement, vous avez peut-être de la chance et vous avez peut-être des amis et de la famille qui sont aussi ouverts d'esprit que vous, quoi. Dans ce cas-là, franchement, profitez. Ne restez pas à regarder ces tirages. Parlez-leur à eux, quoi. Mais bon, normalement, si vous êtes ici, c'est que c'est pas le cas. Donc... Et ouais, on est tous disséminés sur Terre, quoi. Alors, donc, concernant les animaux guides, ouais, j'adore, j'ai envie de rigoler ce soir. On vous parle donc
Donc les animaux guides. Alors, les animaux guides qui sont donc soit votre animal totem, soit un animal que vous rencontrez peut-être dans la nature ou à un moment donné dans votre vie, ou un animal qui est à votre côté. Dans tous les cas, les animaux guides sont alors bien incarnés sur Terre. Concrètement, vous pouvez les toucher, vous pouvez les entendre, les voir. On a ce 9 de denier, donc 9 de terre, donc qui nous parle de travail, argent, santé. Donc déjà, c'est quelque chose de concret. Et on vous dit que ces animaux-là sont là pour vous faire effectivement réussir votre vie. Ils sont là peut-être pour vous montrer votre voie ou pour vous donner de la force, pour vous soigner, pour... Voilà. Encore une fois, on a quelque chose d'ancré et on nous parle encore une fois de réussite matérielle. Ce sont des êtres vraiment concrets qui sont là pour vous aider à réussir, mais en même temps qui vous guident et qui vous guident vers de la spiritualité, parce que effectivement, ils peuvent être symboliques, ils peuvent avoir effectivement participé à vous faire croire en des choses qui pour certains sont imaginaires. En tout cas, ils favorisent le fait que même s'ils sont ancrés dans la matière et même s'ils vous poussent ou vous donnent de la force pour réussir dans votre vie, il vous amène aussi à avoir un esprit ouvert sur tout ce qui est imaginaire. Ça peut être toutes sortes d'animaux. Ça peut être un chat, serpent, comme je vous disais. Ça peut être oiseau, phénix, bon, plutôt oiseau, oui. Ça peut être... on a un lion, on a une vache, bon, un taureau... Des oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux pour certains qui peuvent être des cygnes. Mais attention parce qu'aussi il peut y avoir, ça peut être des mises en garde aussi. Ces animaux peuvent vous mettre en garde contre certaines choses. En tout cas, on vous dit d'écouter votre instinct, d'écouter ce que vous ressentez vis-à-vis de ces animaux pour être heureux. Alors, concernant les licornes, on vous dit il faut être patient. Parce que vous n'allez pas avoir des licornes tout de suite. Parce que ce serait vraiment un risque pour les licornes, vraiment un gros risque pour elles de se montrer, mais il y a un travail qui est fait là-dessus. Pour l'instant, le monde est trop instable, manque trop de cœur pour que vous voyez les licornes, mais il faut compter sur le divin, sur le destin, sur le hasard, pour qu'il y ait effectivement ces licornes, ces beaux animaux d'amour et de fidélité avec l'homme qui reviennent. Concernant les phénix, le phénix, on nous parle d'êtres qui renaissent effectivement de leur cendre après avoir été rejetés, après avoir dépéri, après avoir été malades. Et ils reprennent toute leur force, ce sont des rois du feu. Et alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de famille. Ont-ils vraiment une famille ou se redonnent-ils une nouvelle chance, une nouvelle descendance à eux-mêmes? Ils se perpétuent comme ceci sans se reproduire. Il y a quelque chose d'immatériel et il y a une question aussi de nous protéger, de favoriser le bien-être. Ce sont des êtres qui sont protégés par le divin et qui sont là pour nous apporter aussi de l'abondance, peut-être pour nous apporter des signes ou un appui, un soutien pour qu'on soit heureux, bien. Ok. Et concernant les dragons, désolée, ça a coupé, donc je finis juste pour les dragons. On vous dit donc que ce sont des êtres avec une grande force spirituelle, qui sont très importants, qui sont des guides, et qui arriveront peut-être au jugement dernier. On en aura effectivement des nouvelles. Il y a un destin pour eux d'attendre effectivement le bon moment pour agir, pour peut-être faire feu. On dit que ce sont des êtres qui peuvent effectivement être dangereux, mais qui ont surtout été trahis. Et on nous parle d'êtres qui travaillent beaucoup pour effectivement sûrement protéger de l'or. On nous parle d'abondance, beaucoup d'or, beaucoup d'argent et beaucoup de travail pour eux. Et on nous dit qu'on pourra en avoir des nouvelles. Et il s'agit de ne pas douter, et effectivement, de ne pas douter que ça puisse s'ancrer dans la matière. Enfin, pour tout ça, on nous dit de ne pas être campé sur nos positions, sur le matériel, sur le concret, sur les apparences, sur le passé. Et on nous dit que tout pourra changer effectivement avec le lever du voile, avec l'apocalypse, quand les gens ouvriront leurs yeux et que voilà, tout changera. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était le dernier tirage théologie avant un petit moment. Je vais faire tous les signes astro et puis pour le mois de novembre. Et je reviendrai sûrement avec des enquêtes peut-être policières et sur des célébrités disparues. Voilà, en tout cas je vous remercie encore beaucoup tous pour votre soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.